Hé mec, hé, mon garçon, tu acceptes 200 réais pour jeter de la nourriture. Ah, j'accepte. Waouh, pas besoin d'être aussi ignorant. Tout. Mec, tu acceptes 200 réais pour jeter de la nourriture? Non, ça ne se fait pas. Jeter de la nourriture, jamais. Mais c'est juste une petite boîte à lunch. Moins de 30 réais. C'est 200 réais en jeu. Tu sais que c'est l'anniversaire de mon père aujourd'hui? Je n'arrive pas à trouver d'argent pour lui faire une surprise. Alors mec, jette cette nourriture ici. 200 réais. Tu vas réussir à acheter quelque chose pour ton père? Non, ça ne se fait pas. Mon père m'a appris que la nourriture est précieuse et que la jeter est un péché. On ne peut pas laisser de la nourriture dans l'assiette. Il y a tant de gens qui souffrent de la faim et nous souffrons aussi. Alors ça, je l'ai appris de lui. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire et je voulais lui faire une surprise. Et je ne peux pas parce que je n'ai pas d'argent. Waouh, quel bel enseignement ton père t'a donné. Que fais-tu maintenant? Si je te dis ça, c'est que je suis à la recherche d'un emploi. Et en fait, je fais des livraisons, mais à pied. Et je voulais acheter un vélo parce que j'ai été renvoyé de mon dernier emploi, parce que je mettais trop de temps à livrer les repas. Alors, tu sais, j'ai déjà été dans plusieurs endroits ici et je suis en train de finir ma journée. Waouh, quelle situation compliquée. Donc ça fait un moment que tu es dans cette situation. Waouh, aujourd'hui, je n'ai plus d'espoir de trouver un emploi. J'ai mis la meilleure chemise que j'avais pour voir si c'était ma dernière chance. Mais même en sachant que 200 réais pourraient améliorer ta situation, tu ne renonces pas à tes principes. Non, parce que la nourriture a de la valeur. Je souffre de la faim. Chez nous aussi, on valorise le minimum que l'on a. Pour nous, c'est un trésor. Waouh, c'est une situation très belle. Cette appréciation que vous avez pour les choses que la vie offre. Et c'est vraiment très important. Les gens traversent beaucoup de difficultés et la plupart ne les valorisent pas. J'ai croisé beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont même pas voulu écouter. Beaucoup de gens n'ont pas réfléchi à 2 fois avant de jeter. Le plat de nourriture est dehors. Et parfois, elles pensent même à suivre leurs principes, mais finissent par être séduites par l'argent. C'est vraiment bien de voir qu'il existe encore des personnes comme toi. Pardon pour cette situation, d'aborder un sujet aussi délicat que tes difficultés. Mais je voulais me racheter. Je voulais savoir si tu acceptes d'aller prendre un café avec moi. Comme une demande de pardon. Oui, bien sûr, allons-y. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir prendre un café avec moi. Mais pendant qu'on attend, pourquoi tu ne me racontes pas un peu plus de ton histoire? Regarde, ça a été vraiment difficile. Tu as compris, ces jours-ci, très compliqué. Moi, comme je l'ai dit, je cherchais un emploi parce que dans mon dernier boulot, j'ai été renvoyé car je mettais trop de temps à faire les livraisons et les clients se plaignaient. Donc, j'ai besoin d'un vélo. Alors, j'essaye de trouver de l'argent pour acheter ce vélo, pour essayer d'être plus rapide et d'améliorer mes livraisons. Les gens n'avaient pas de compréhension pour toi. Elles ont été grossières une fois. C'est toujours comme ça, n'est-ce pas? Parce que les gens veulent tout savoir d'elles, n'est-ce pas? Et quand elles en viennent à la partie de l'empathie, il est rare qu'elles le veuillent. Votre patron n'a jamais été compréhensif. Donc essayez de t'aider à acheter un vélo pour travailler. Non, il avait besoin d'agilité dans l'entreprise, n'est-ce pas? Comme il avait aussi besoin de gagner de l'argent, ça ne l'aidait donc pas. Waouh, ça a dû être très difficile. D'autant plus que tu sembles avoir beaucoup d'affection. Pour ton père, n'est-ce pas? Et du coup, on ne peut pas aider. Et en plus, mon père traverse une période difficile. Il va subir une intervention et cette intervention est très coûteuse. Et nous, comme ça, il ne reste que 4 jours de médicaments à la maison. Et j'ai besoin d'acheter ce médicament. Je dois aider mon père. C'est juste lui et moi, on est seuls à la maison. Donc, c'est avec mon argent qu'on s'aide là-bas. Désolée d'aborder ce sujet si délicat pour toi. Si tu veux, tu n'es pas obligé de parler, d'accord? Non, dis juste que tu te sens vraiment à l'aise, oui. Et donc, c'est pour ça que j'essaye de m'améliorer. Alors, pour les livraisons, essayez de trouver un meilleur emploi. Un emploi qui m'aide à acheter ces médicaments pour mon père et pour qu'on puisse continuer le traitement. Parce que, sinon... Mais tu peux être sûr que tout ira bien. Juste parce que tu es une bonne personne, tu crois en Dieu, tu as une religion. C'est vraiment la seule espérance que j'ai. C'est Dieu et qu'il va m'aider.
et qu'il va me donner un nouvel emploi. Mon Dieu, j'ai beaucoup de foi en Dieu. Mon Dieu, quelle bénédiction! Parce que tu peux être sûr que tout ira bien. Il n'y a pas moyen que ça tourne mal. Tu es une personne de foi, une bonne personne, travailleuse, qui aime son père, qui tient à lui. Donc, Dieu va t'ouvrir des portes, il va éclairer ton chemin. Tu vas y arriver, c'est sûr, ton emploi. De l'argent, pour pouvoir offrir une meilleure qualité de vie à ton père. Et tu vas trouver un travail bien meilleur que ce que tu espères. Il a de bons plans pour toi. Mon Dieu, ça me rend même très enthousiaste. Merci beaucoup pour ces mots. Mon Dieu, Regarde, c'est peu, mais je pense que ça peut déjà t'aider à rendre la journée de ton père plus heureuse. C'est un petit plat très simple, mais il a été préparé avec beaucoup d'amour. merci mon Dieu. Mon Dieu, je suis heureux. Comme ça, je vais rentrer à la maison. Comme ça, Père, au moins, je vais réussir à faire quelque chose. Une surprise pour lui. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Mon Dieu, aujourd'hui l'anniversaire de ton père. Oui, oui. Et donc, j'essayais de trouver un moyen de lui faire cette surprise parce qu'il en a besoin, il le mérite. Il a tant souffert pour s'occuper de moi. Alors, mon Dieu, merci beaucoup. Oh, j'ai vraiment été très touchée par cette histoire parce que c'est très difficile de trouver des gens bien comme toi, qu'ils ne renoncent pas à leurs principes, avec des valeurs, qu'ils apprécient la nourriture et que je sais que vraiment, comme ça, tu vas, quand tu réussiras, quand tu auras une meilleure qualité de vie. Quand tu auras des conditions financières, tu ne vas pas gaspiller ça pour rien. Et c'est pour ça que je veux t'aider. Tu acceptes? Aide? Oui, bien sûr, beaucoup. Oui, bien sûr. Écoute. Pour l'instant, c'est ce que je dois te donner, mais je vais encore te donner bien plus. C'est ça. Tu acceptes un trajet jusqu'à chez toi. En voiture? Parce que t'as dit que tu n'as pas de vélo, tu dois marcher. Je peux te conduire, tu acceptes? Oui, bien sûr. Alors, viens avec moi. Mais avant qu'on parte, je voulais te dire quelque chose. Je m'excuse d'avance de traverser cette situation pour aborder certains sujets délicats. Mais en fait, c'est une expérience sociale. Non, c'est ça? C'est une blague, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas une blague, c'est une expérience sociale. C'est que je voulais tester les gens pour découvrir leur nature, pour savoir s'ils valorisent les choses importantes, comme la nourriture, et rencontrer des gens. Non, pardon, tu n'as jamais vu ces vidéos sur Internet. Ce n'est pas une blague, c'est juste une expérience sociale pour trouver des personnes au bon cœur. As-tu déjà vu ce genre de vidéos sur Internet? Mais je ne savais pas que j'allais participer à quelque chose comme ça. Non, mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un manque de respect, c'est juste vraiment pour trouver des gens bien, comme toi. Et au départ, je voulais déjà donner un coup de main. Cet argent est à toi, tu peux le prendre. Ça pourrait peut-être aider un peu pour ton père. Déjà aider à récolter pour ton vélo et améliorer votre qualité de vie. Merci, ça t'a plu? Mon Dieu, c'était comme ça. Oh là là, je n'ai rien à dire. Merci beaucoup, vraiment. Tu penses que ça peut déjà aider avec le médicament de ton père? Je vais pouvoir faire une fête avec mon père, qui fête aujourd'hui ses 65 ans. Je vais y arriver. Oui, au moins acheter des médicaments pour lui pendant ce temps. Maintenant, et ça, me donner plus de temps pour chercher un nouvel emploi. Tu penses que ça va déjà t'aider, alors? Tout va bien se passer? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, vraiment. Mais c'est parce que tu le mérites, on peut voir que tu es une personne de foi, que tu as un très bon cœur, et tu peux être sûr qu'à partir d'ici, ta vie ne pourra que s'améliorer. Seules des choses bonnes vont t'arriver. Merci. Et une autre des bonnes choses qui vont t'arriver, c'est que j'ai un autre cadeau pour toi. Un autre cadeau? Un autre cadeau? Et qu'est-ce que c'est? C'est toi. En fait, cette voiture n'est pas seulement pour te ramener chez toi. Il est maintenant à toi, pour t'aider à faire des livraisons, travailler comme Uber. Ainsi aider ton père, changer complètement ta vie. Alors, tu rigoles un peu avec moi? Non, c'est sérieux, c'est vrai, c'est à toi. C'est pour toi. Merci beaucoup, waouh. Je vais pouvoir aider mon père, je vais pouvoir faire des livraisons, waouh, je ne sais pas quoi dire. Quels sont tes plans maintenant avec cette voiture? Alors, maintenant, c'est beaucoup plus facile pour faire les livraisons, même pour être Uber, pour, waouh,
Ça va aussi aider à l'emmener chez le médecin, à l'hôpital. Maintenant, je peux offrir une meilleure vie à mon père. On peut améliorer notre situation. Waouh. Merci beaucoup, merci Clivio.